Donc, le sujet général du sprint numéro 3, c'est le scanner. Et le scanner, ça nous sert à quoi? Ça nous sert de prendre des données sous forme texte, que ça vienne d'une chaîne de caractères, que ça vienne d'un fichier, que ça vienne de la console, prendre des données sous forme texte et de les transformer en données Java. Par exemple, un numéro sous forme texte, le transformer en numéro sous forme Java, qui nous permet de faire des calculs en double ou en entier. Et je vais vous montrer, donc il y a trois stories. Le premier, c'est la prise en main du scanner en général. Il y a un exercice à faire, c'est l'exercice celui-là. Scanner sur string, donc ça c'est pour la prise en main de l'objet. Après, il y a comment on utilise des fichiers texte pour les scanner et transformer chaque ligne dans une instance d'une classe. Et puis après, il y a différentes variantes de difficultés qui sont là, qui sont pour l'instant, je me concentre sur l'explication de scanner de base, quelques premiers pas avec le scanner, en gros. Et puis je vous montrerai un peu plus, soit en cas de besoin, soit pour tous, on va voir comment ça se passe. Mais vous aurez besoin de plus d'explications, je pense, pour faire les autres stories. Donc là, mettons-nous en mode allô. Voilà. Donc, j'ai préparé des données sous forme de chaîne de caractères. Donc, c'est marqué prix des bananes 1,95 lait 3. Et ma tâche, ça va être de calculer le prix unitaire d'une banane. Et de l'afficher. Donc, on aimerait afficher un truc comme ça. Banane. Ouais, bon, je vais le laisser en minuscule. Banane de point X. X l'unité, ou on va dire CHF, c'est des francs suisses, CHF X l'unité. Donc pour cela, en fait, je peux utiliser cette classe qui s'appelle scanner, qui est dans Java Util. Je vais l'appeler S pour l'instant, ou SC. Et puis je crée une nouvelle instance de la classe. Vous voyez, new, j'appelle le constructeur. Et en paramètre du constructeur, je peux lui mettre les données qui sont sous format string. Donc, j'ai créé une nouvelle classe scanner, mettons un nom complet, scanner, qui est une nouvelle instance, pardon, pas une nouvelle classe, qui est une nouvelle instance de la classe scanner. Je l'ai initialisé avec ces données-là. Et maintenant, en fait, le scanner, ça me permet de parcourir cette chaîne de caractères un petit peu comme si vous avez une tête de lecture. Vous voyez, sur un vinyle, par exemple, la tête de lecture, elle avance. Ou les vieux lecteurs, les machines à écrire. Ça avance, donc ça va toujours avancer, et puis on va avancer mot par mot. Par défaut, le séparateur des unités, c'est l'espace. Donc par exemple, ici, je vais faire scanner, je vais tout de suite l'afficher, je vais faire scanner.next, ça veut dire, prends-moi le prochain truc, et il va m'afficher prix. Vous voyez, il a affiché prix ici. Il a pris juste le premier mot. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de faire pour avoir cet affichage-là, j'ai besoin de récupérer ce mot-là. Et puis, j'ai besoin de récupérer le prix et pour combien, et puis après faire un calcul. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai besoin du premier mot, prix? Est-ce que j'ai besoin? Non. Donc, je vais faire scanner et next, mais je ne l'utilise pas. Ok, je fais rien avec. D, est-ce que j'ai besoin de D? Non, donc next. Est-ce que j'ai besoin de banane? Donc on va le stocker dans une variable produit, scanner.next. Et puis on va faire pour tester, tout de suite, on va tester qu'est-ce que ça donne si je lance mon produit. Banane 2 points, c'est pas mal, c'est la première partie de ce que j'aimerais faire. Ok, donc j'ai produit, et maintenant je veux récupérer ça, le prix. Donc si je peux faire string prix égale scanner.next. Est-ce que les j'ai besoin? Donc je saute scanner.next, je le saute, et puis après j'ai besoin de récupérer 3 nombres. Et puis on va printer produit plus prix plus nombre.
Si je lance ça, qu'est-ce que je trouve? Je trouve banane 1,95, 3. On va peut-être rajouter des espaces. Donc là, j'ai pu récupérer les bonnes données. Mais maintenant, moi, je vais calculer le prix de l'unité. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser 1,95 par 3. Puisque ça, c'est le prix pour 3, donc je dois le diviser par 3. Alors maintenant, si je commence et je vais faire, je sais pas, 6 out de prix divisé par nombre, ben, ça me fait une erreur parce que c'est des chaînes de caractères. Je ne peux pas diviser des chaînes de caractères. Donc, en fait, je vais utiliser, plutôt que d'utiliser des variables de type string pour ça, je vais dire le prix, c'est un double. Et ici, je vais faire next, double. On va voir si ça marche. Non, ça marche pas. Ouais, mais déjà le prix, ça marche pas et c'est une question de la locale et qui est utilisée en fait de la... ici, il s'attend à des virgules pour séparer les décimales. Je n'étais pas sûr si c'est des points, des virgules, ça dépend de comment c'est configuré. Donc là, si c'est des virgules, ça a l'air de marcher, vous voyez, il accepte. Nombre, est-ce que c'est un double? C'est un int, donc on peut faire next int. Voilà. Je lance ça. L'affichage est toujours pareil. Et maintenant, je peux faire le calcul du prix unitaire. Donc, je peux dire prix divisé par nombre. Est-ce que ça va faire une division entière? Est-ce que je dois me gaffer à ça ou pas? Est-ce que là, ça va faire une division entière ou ça va faire une division comme il faut? Pourquoi? Parce qu'il y a un double dedans, exact. Puis on va dire l'unité. Donc maintenant, si je lance ça, voilà. Banane 0,65, l'unité. À la Migros, à la gare, c'est plus cher, oui. Une question par rapport au next int. Est-ce que c'est les next int, est-ce que c'est pour préciser simplement la valeur du prochain, ou est-ce que c'est ce qui nous permettrait, par exemple, si au début de la phrase il y a un int, Oui. et 20 mots plus tard il y a un autre int, est-ce que le next int va passer directement au 20e ou pas? Ah, excellente question. Non. Si je commence là par next int, il va le transformer, il va faire next et la transformation. J'ai une input mismatch exception ici. Et pourquoi? Parce qu'il essaye de traduire prix en entier. Donc ça va pas avancer jusqu'au prochain int, ça va prendre le prochain et ça va le transformer en entier. Oui? Mais du coup, est-ce que c'est pas logique, quand on a que le string ou que un type tout en même, de faire une fonction où simplement on dit le nom, enfin, le numéro du mot, enfin, la position du mot, Mhm. et on fait en sorte qu'il renvoie simplement le mot en fonction de son nom. Ou simplement, comme ça, on n'a pas besoin d'à chaque fois écrire scanner.next, scanner.next, scanner.next. Tout dépend de cas de figure. Oui, ça peut être intéressant de rajouter d'autres éléments. Alors, Scanner, il possède d'autres méthodes.